vous avez baratiné les syndicats. Écoutez-les, ils le disent tous. Non, ils ne le disent pas tous. Je les ai rencontrés, ils ne le disent pas tous. C'est ce qu'ils font. Vous allez à l'échec, hein. Ça va être la merde. Ouais, ça va être la merde, ça c'est sûr. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas violenter le peuple français comme ça. Vous ne pouvez pas parier en fait sur l'incompréhension et l'absence en fait de savoir des gens. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous prends un exemple. Moi, j'étais gréviste pour le bac. Voilà. Pendant un an, on a essayé de faire entendre des choses à notre ministre. Le ministre, en fait, ne nous a pas entendus. Je suis agrégé de philosophie, d'accord? Je suis républicain, je suis dans l'État français. Comment vous expliquer que des gens comme moi se retrouvent à faire une grève historique? On n'avait jamais fait une grève comme ça depuis 1936. Par rapport à quelle réforme? Sur les retraites ou sur la pension? Non, je vous parle de la réforme du lycée qui s'inscrit aussi à la réforme des retraites. Donc, comment se fait-il? Moi, c'est juste une question que j'ai à vous poser. Comment se fait-il que des gens républicains qui sont dans la structure, qui ont des très très bons états de service, se retrouvent face à un gouvernement de façon inédite, ce n'est jamais arrivé sous la Ve République, à faire une grève inédite? Comment vous expliquez ça? Est-ce que ces gens... Je ne pense pas que la grève soit inédite. Ah si, depuis 1936, on n'avait pas repoussé les jurys de bac. Comment vous expliquez? Oui, comment vous expliquez? C'est une vraie question. Pourquoi on en est là en fait? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Je pense qu'il y a beaucoup de défiance, peut-être parce qu'on essaie beaucoup de réformer, peut-être que ça fait des décennies que la France doit se réformer et qu'on ne le fait pas, parce qu'il y a ce genre de difficultés quand on réforme, parce que quand on réforme, forcément ça change des positions, et forcément ça inquiète, et forcément ça crée parfois des contestations. Dans l'éducation nationale, et donc je pense que pendant très longtemps, les gouvernements ont renoncé à réformer, et qu'on essaie de s'y tenir, et que c'est ça qui crée toutes ces tensions. Voilà, moi c'est mon point de vue. Je vais vous donner un autre discours. Dans l'éducation nationale, vous avez fait tout simplement un plan social. Un plan social. Vous masquez ce plan social derrière de la communication. C'est exactement le cas. Moi j'ai des chiffres et je peux vous le dire. Par exemple, rendez-vous et montrons-nous les chiffres. un rendez-vous public et avec un débat, un vrai débat. Ce sera un débat. Moi je suis pour. Alors là, je l'ai absolument rien. Avec grand plaisir. Et on échangera. Voilà. Je sais pas, là, il y a des gens. Et c'est sûrement pas mal. Déçue, je ne vais pas venir, j'attendais que ça. Donc, mais moi je pense que tout le monde, quand tout le monde se sera exprimé, je me sortirai. On est sur une réunion publique, tout le monde était invité. À partir de là, les gens choisissent de couper la parole, de ne pas laisser les invités s'exprimer et d'avoir ce type-là d'expression publique. Bon, mais je regrette très fortement, mais voilà, ça se passe comme ça. Mais moi, j'ai pas du tout envie. Voilà, ça c'est ce que je te dis. Excusez-moi, c'est difficile là de faire face à une colère brute comme ça, les gens qui arrivent. Ce qui est difficile, c'est prenez le micro et on peut débattre. Aucun moyen. Prenez le micro, on peut débattre. Mais prenez le micro. Vous venez, on peut débattre. Le micro depuis tout à l'heure, tout le monde l'a coupé, on le coupe le micro. Non, on va demander un moment de dialogue si vous voulez. On demande un moment de dialogue, je vais le demander si vous voulez. Vous comprenez qu'ils ont... Allez-y, montez, je vais leur dire. Absolument pas, je comprends absolument pas. Parce que dès qu'on a... Alors, les amis, Parle plus fort. il y a une demande de dialogue. Il y a une demande de dialogue. Dialoguons. Il y a une demande de dialogue. Est-ce qu'on est d'accord pour parler? Oui. Allez. Pour que ça se passe bien, qu'on puisse échanger dans le respect des uns des autres. J'estime qu'aujourd'hui, c'est pas des conditions respectueuses et je trouve ça très dommage. Moi, j'ai joué le jeu en faisant une réunion publique. Résultat, la réunion publique, elle est prise
en otage par certains, et puis d'autres auraient peut-être envie d'avoir le message que j'avais prévu de diffuser ce soir. Alors, Madame la députée dit que la réunion publique est prise en otage. Madame la députée dit que la... Tu ne m'enlèves pas tu ne m'enlèves pas mon chapeau. Tu ne m'enlèves pas mon chapeau. Madame la députée dit qu'elle est prise en otage. On va l'écouter. On va dialoguer. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire passer dans les médias. Et là, c'est justement ça. Ils sont d'accord pour faire un dialogue. Non, mais moi, je fais un dialogue avec quelques Ils sont d'accord pour faire un dialogue. Il n'y a pas de dialogue chez eux, il n'y a pas de dialogue chez nous. Mais non, mais il faut la prendre à son piège. Il faut la prendre à son piège, soyez intelligents. Non, mais c'est nous qui l'avons ouvert, c'était pas là. Quand t'arrives, Mais moi, j'étais là. J'ai vu le manteau, là. Des ordres, et heureusement que vous êtes... Philippe. Attends. Pardon. Elle est... S'il vous plaît. Et vous pouvez... Là, elle est en train de dire aux médias qu'elle est prise en otage. Elle est en train de dire aux médias qu'elle est prise en otage. Donc je pense que ça serait quand même plus intelligent de la laisser remonter, de parler, de faire un dialogue et de la griller dans son dialogue. Ça y est, elle a parlé aux médias en disant qu'elle était prise en otage. Il faut lui proposer, il faut dire aux énervés qui se poussent de là qu'on va faire un dialogue, va leur dire s'il te plaît. Comment ils n'écoutent pas? Eh bien, ceux qui sont montés là-haut, de leur dire on fait un dialogue parce que là sinon elle va nous accuser de prise d'otage. On va apaiser la situation. Fermez vos gueules un peu! Silence! Elle est en train de parler là! Elle veut parler! C'est un dialogue! Ah non, ça va pas marcher. Tour de parole alors, comme un AG, tour de parole. Écoutez! Écoutez! C'est pas vous qui allez pas écouter. Je ne vais pas parler, je prends acte. Vous avez demandé votre tour de parole, La on vous réunion donne le publique ne micro. peut pas avoir lieu. Je prends acte du fait que la réunion publique ne peut pas avoir lieu dans de bonnes conditions. Puisque vous avez décidé de l'empêcher. Je suis tout à fait ouverte. Je suis tout à fait ouverte pour parler. Parlez à Macron d'abord. Avec votre copain, représentant, j'imagine, je ne sais pas exactement, j'ai vu qu'il y avait des avocats, mais je ne sais même pas quelles sont les autres personnes qui sont les enseignants, je ne sais pas qui veulent, Les universitaires les universitaires. Donc, moi, je vous invite, quand chacun aura retrouvé son calme, à ce qu'on puisse se rencontrer.
Mais c'est quoi cette flamme? Vous avez besoin d'arguments, vraiment? Et je vais vous demander de bien vouloir quitter la salle. Je suis désolée pour les autres personnes qui Madame la députée, vous allez voter à partir du 17 février. Vous allez voter à partir du 17 février la réforme des retraites. Votre majorité va voter cette réforme, car les institutions sont faites de telle manière que vous avez une énorme majorité qui ne correspond pas à la majorité du pays. Et vous le savez. Le pays est contre cette réforme. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes venus ici, c'est que depuis deux mois, vous êtes, votre gouvernement, le gouvernement que vous soutenez, est complètement sourd à ce que dit le peuple français. Nous sommes, moi je suis à mon 10e jour de grève, je suis professeur, j'ai perdu un tiers de salaire. Et je n'entends rien, je n'entends aucune réponse de ce gouvernement. Il y a eu, vous n'écoutez pas le peuple effectivement, il y a eu une tentative. C'est parce qu'il a dit vous n'êtes pas le peuple. Il y a eu une mascarade, car c'est une mascarade de Édouard Philippe, de faire croire qu'il a enlevé l'âge pivot. Et lorsque on s'est rendu compte d'abord que c'était provisoire, mais surtout qu'il y avait un deuxième âge pivot derrière, qui s'appelle l'âge d'équilibre, et qui est dans l'article 10 du projet de loi, eh bien, on s'aperçoit que de toute façon, les Français devront travailler plus, et quand on bloque à 14% du PIB, alors qu'on sait qu'il va y avoir de plus en plus de personnes âgées, si on va imaginer un PIB qui augmente de plus de 10% à la chinoise, ça veut dire que les pensions vont baisser pour des millions de Français. Et c'est ça qu'on refuse. Donc vous avez entendu, ok? Je suis pas d'accord avec vous sur un certain nombre de choses, mais je pense que c'est pas le moment pour en parler. Parlons-en plus tard. Et bonsoir, je pense que c'est le moment de mettre fin à cette soirée. Merci de sortir dans l'ordre. Donnez la parole. Vous n'avez pas le droit de garder la parole, mais il faut prendre la parole. C'est bon, on a fait ce qu'on a fait. Vous êtes antidémocratique. On a le droit de parler en démocratie. Vous êtes antidémocratique. Vous êtes antidémocratique. Vous êtes antidémocratique. Elle doit laisser la parole aux autres. Elle doit donner le micro. Elle doit donner le micro. Elle doit donner le micro. Elle ne respecte pas. C'est la démocratie. La démocratie, entendu, ça suffit. Il faut laisser le droit aux gens de parler.